Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Africa 24 pour un nouveau numéro de l'interview. Depuis la suspension des aides budgétaires par les partenaires traditionnels dont l'Union européenne, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, la République centrafricaine s'implique davantage dans les opérations d'emprunt obligataires sur le marché intérieur en vue de la relance et de la redynamisation de son économie. En compagnie d'Hervé Ndomba, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, nous abordons les mécanismes initiés par le pays pour renflouer sa trésorerie et surtout attirer les investisseurs. Monsieur Hervé Ndomba, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Bonsoir et merci de me recevoir. Dans sa loi de finances comptant pour l'exercice 2024, la République centrafricaine anticipe sur un solde budgétaire négatif de 28 milliards de francs CFA et des charges de trésorerie de 58 milliards de francs CFA, soit donc un besoin global estimé à 86 milliards de francs CFA. Pour le combler et le rétablir l'équilibre budgétaire, le gouvernement compte mobiliser une enveloppe de 200 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics. Quels sont les atouts que vous comptez mettre en avant pour attirer les investisseurs et les bailleurs de fonds? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur cette question. Nous sommes aujourd'hui à Douala dans le cadre de ce roadshow qui est initié donc par le ministère des Finances et du Budget pour tout simplement communiquer avec donc les différents acteurs du marché financier sous-régional, notamment les spécialistes en valeur du trésor, les sociétés de bourse et les investisseurs, pour leur présenter notre feuille de route. Cette feuille de route contient évidemment donc notre projection sur l'exercice 2024 et le déficit budgétaire que vous avez mentionné, y compris les charges de trésorerie que nous devons combler, sont partie prenante de cette enveloppe de 200 milliards que nous avons inscrite dans notre loi de finances 2024 pour nous permettre justement de faire face à ces dépenses. Alors, une précision que je voulais apporter tout de même, c'est que cette enveloppe de 200 milliards de francs CFA, il faut la ségréguer en deux lots, en deux parties. Une première partie qui est de 100 milliards de francs CFA, donc destinée à couvrir donc ces besoins que vous avez indiqués tout à l'heure et qui devraient être mobilisés à travers le mécanisme d'émission des titres publics, donc qui fait appel à nos spécialistes en valeur du trésor. Et un deuxième lot qui devrait être émis sous la forme d'un emprunt obligataire afin de mobiliser une épargne publique massive pour nous permettre justement de flécher ces financements-là sur des projets d'infrastructures importants et nécessaires pour le pays. Et donc les arguments que nous avons vis-à-vis des investisseurs, c'est premièrement que la République centrafricaine n'a jamais fait de défaut. Vous savez, depuis 2011, notre première sortie sur le marché financier sous-régional, à aujourd'hui, nous n'avons pas connu de situation de défaut. Cela est également dû aux mécanismes mis en place au niveau de notre institution d'émission, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui pratique donc la méthode du débit d'office sur le contenu du trésor lorsque nous arrivons à échéance de ces différents prêts, ce qui finalement positionne les investisseurs dans un environnement de sécurité, j'ai envie de dire extrême. Je ne pense pas qu'il y ait meilleure sécurité que celle qui consiste justement à avoir la garantie qu'un établissement tiers qui est détenteur d'ailleurs des avoirs du pays, d'avoir la garantie que cet établissement-là prélève d'office les sommes qui sont dues. Mais un autre élément qui est important et que nous utilisons pour pouvoir communiquer avec les investisseurs et les inviter à pouvoir souscrire massivement à nos émissions, à nos sollicitations sur le marché financier sous-régional, c'est également la perspective que nous offrons, qui est une perspective stable, qui aujourd'hui est avérée. Et donc nous les invitons tout simplement à faire comme ils ont fait l'année dernière d'ailleurs, parce qu'en 2023, vous savez, sur une prétention de 100 milliards de francs CFA sur le marché financier sous-régional, nous avons fait 122% de mobilisation, soit 122 milliards de francs CFA mobilisés. Donc, ce qui démontre déjà donc, la confiance des investisseurs, et donc cet exercice participe donc de l'impératif de communiquer avec ce réseau de SVT pour que justement ils se préparent à nous accompagner.
Monsieur le ministre, le stock de la dette publique centrafricaine à fin 2023 est de 898 milliards de francs CFA contre 768 milliards en 2022. Ça représente ainsi un pourcentage conséquent de 53,77% du PIB, en dessous des 70% du plafond d'endettement recommandé par la norme communautaire. Quelle est la part occupée par la dette intérieure par rapport à la dette extérieure en titre public et en allocation de droits de tirage spéciaux? Écoutez, donc sur ce stock de dette qui est relativement important. Vous avez donc la dette intérieure qui représente à peu près un peu plus de 500 milliards de francs CFA et la dette donc extérieure un peu plus de 300 milliards de francs CFA. Donc cette séparation fait la démonstration justement de ce que nous devons travailler de façon plus accrue à la résorption de l'accumulation de la dette intérieure. Et donc plusieurs mécanismes sont en train d'être envisagés justement pour nous permettre de pouvoir adresser donc cette problématique. Résorber donc les dettes, on poursuit justement dans cette problématique. Le règlement des dettes totalise 56,64 milliards de francs CFA en 2023 contre 31 milliards de francs CFA en 2022. La RCA a donc honoré ses engagements extérieurs à hauteur de 5,52 milliards et intérieurs à hauteur de 51 milliards. Ainsi, durant l'exercice budgétaire 2023, la RCA n'a accusé aucun retard de paiement dans la dette intérieure. Comment comprendre cette performance dans un contexte post-conflit et entraîné de nombreuses fragilités? Écoutez, ce qui se passe, c'est que nous avons mis l'accent sur la qualité de notre signature. C'est la raison pour laquelle, sur les questions de dette, nous sommes intransigeants et c'est d'ailleurs le gage, si vous voulez, de la confiance des investisseurs. Et donc, nous sommes en train de travailler à une très forte mobilisation de financement pour nous permettre aussi de renégocier en fait cette dette que nous avons pour permettre en fait de lisser notre profil de la dette, ce qui va nous permettre véritablement de pouvoir amorcer l'exercice 2025 avec beaucoup plus de sérénité au regard des pressions que nous pourrions avoir sur les remboursements. Monsieur le ministre, dans le souci de promouvoir la pratique de la transparence financière et faciliter davantage l'accès au marché des capitaux de la CEMAC, le gouvernement a enclenché en octobre 2023 le processus de la notation financière en monnaie locale ayant conduit à l'obtention de la note BB+, avec une perspective stable à long terme. De quelle manière est-ce que cette note va permettre aux investisseurs d'avoir une meilleure perception du risque crédit de la RCA? Écoutez, je pense que s'agissant d'une toute première opération pour la République centrafricaine, donc ce processus de notation financière, ce qui est important, ce n'est pas véritablement la note en soi. Ce qui est important, c'est que nous nous soyons engagés dans ce processus-là, qui est un processus rigoureux, il faut le dire, qui est un processus exigeant et qui fait la démonstration que la République centrafricaine met à disposition des investisseurs toutes les informations sur la table. Autant dire que nos forces et nos faiblesses apparaissent très clairement dans ce rapport de notation financière qui est un rapport d'une 30aine de pages. Et donc, sans complexe, nous disons, voilà les faiblesses que nous avons, nous les reconnaissons et nous faisons la démonstration que nous alignons nos politiques sur justement l'amélioration de ces faiblesses qui en réalité deviennent finalement de véritables opportunités. Et donc je pense que ceci est un élément complémentaire qui vient donc rassurer les investisseurs sur la démarche à long terme, vous voyez, de la République centrafricaine, sur la volonté de la République centrafricaine de construire, de co-construire avec des partenaires financiers, des investisseurs, véritablement la feuille de route de développement de notre pays. Sortons des questions de dette pour parler maintenant de croissance. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, la croissance économique devrait atteindre 3,6% en 2024, son niveau le plus haut depuis 10 ans, grâce à des réformes entreprises par les autorités centrafricaines, dont le plan national de développement 2024-2028. Pouvez-vous nous décrire les projets majeurs qui seront engagés dans le cadre de ce plan? Écoutez, le plan national de développement 2024-2028 est en cours de finalisation. Et il serait difficile pour moi d'en parler avant qu'il ne soit adopté par le gouvernement, mais je peux vous dire tout de suite que l'orientation qui nous a été donnée
par son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République et chef de l'État, c'est tout simplement d'aller résolument vers le développement et de sortir du concept de l'humanitaire, de l'aide humanitaire, etc. Et donc, nous sommes vraiment axés sur cette feuille de route, avec notamment l'adressage des questions sécuritaires, l'adressage des questions d'infrastructures énergétiques, routières, télécommunications, etc., pour en réalité mettre en place le cadre qui soit nécessaire à l'amélioration du climat des affaires pour permettre aux entreprises, au secteur privé de jouer sa partition et de prendre la part qui est la sienne dans la construction, dans le développement de notre pays. Monsieur le ministre, nous sortons par cette question toujours sur la relance économique en République centrafricaine. La conjoncture économique et financière de la RCA en 2023 a été marquée par la poursuite de la reprise des activités économiques en tenant compte de l'amélioration de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et l'atténuation des tensions de finances publiques constatées en début d'année. Quelles sont les stratégies engagées par le pays pour soutenir la relance économique, notamment dans le secteur agricole, qui produit plus de 30% des richesses du pays? Ce que nous faisons en ce qui concerne le secteur agricole, c'est que nous avons engagé, à la suite donc d'une assistance avec la Banque africaine de développement, la rédaction d'un pacte national sur l'agriculture. Ce pacte national sur l'agriculture fait la démonstration que nous avons toutes les capacités dans notre pays pour pouvoir arriver à l'autosuffisance alimentaire d'une part, et d'autre part exporter également notre production agricole. Et cela dans un contexte où on indique, les statistiques indiquent que environ 50% de la population centrafricaine est en situation d'insécurité alimentaire. Vous voyez, donc oui, donc nous engageons des réformes importantes. Plusieurs institutions au niveau donc du ministère de l'Agriculture ont été mises en place pour permettre d'aller résolument vers la mécanisation de l'agriculture qui jusqu'aujourd'hui était encore en majorité une agriculture de l'agriculture familiale et qui n'était pas forcément mécanisée. Il est important aujourd'hui d'aller vers des exploitations de très grande envergure. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous faisons la promotion de l'agriculture régénératrice. Vous savez, en associant ces questions-là avec la question du changement climatique et avec la nécessité de pouvoir modifier notre manière de faire les choses, notre manière d'exploiter les terres. Et donc nous faisons cette promotion-là également. Et les résultats, je pense, sont assez encourageants et les perspectives sont plutôt bonnes de ce point de vue-là. Monsieur le ministre, merci infiniment d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette interview, mais l'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.